Il est 4 heures du matin. Vous êtes éveillé depuis hier. Le café a cessé de faire effet il y a 2 heures, mais vous fixez toujours l'écran, vous disant qu'il vous suffit de tenir encore un peu. Vos yeux vous brûlent comme du papier de verre. Vos pensées arrivent en fragments, chacune prenant une demi-seconde de plus que d'habitude pour se former complètement. Et quelque part au fond de votre esprit, une vague anxiété s'installe, bien que vous n'arriviez pas tout à fait à en localiser la source, ni à comprendre pourquoi elle pèse si lourd. Ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre crâne en ce moment n'est pas simplement de la fatigue. Ce n'est pas votre corps qui manque de carburant comme une voiture à court d'essence. Au moment où vous atteignez 24 heures sans sommeil, votre cerveau est au milieu d'une urgence biochimique, une cascade de défaillances neurologiques qui progresse avec une précision troublante, heure après heure, affectant les systèmes dont vous dépendez pour le jugement, les émotions, la perception et la survie physique. Et la partie la plus alarmante n'est pas ce que vous ressentez. C'est dans quelle mesure cela déforme votre capacité à détecter que quelque chose ne va pas. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce qui s'éteint dans votre cerveau à mesure que les heures s'accumulent. Et le mécanisme qui en est à l'origine révèle quelque chose sur ce qu'est réellement le sommeil, qui changera votre façon d'envisager chaque nuit que vous choisissez de raccourcir. La plupart des gens traitent les nuits blanches comme un compromis calculé. Vous sacrifiez le sommeil de cette nuit pour gagner en productivité demain, et vous remboursez la dette en dormant plus le lendemain. Vous ressentez le coup le matin, l'engourdissement, le rythme lent, mais vous récupérez, et la logique semble s'équilibrer. Cette intuition est si profondément ancrée dans notre façon de penser le sommeil que des cultures entières de travail et de réussite sont construites autour d'elle. Le badge d'honneur porté par ceux qui sacrifient régulièrement leur sommeil comme démonstration d'engagement. Mais cette intuition repose sur un malentendu fondamental sur ce qu'est réellement le sommeil. Et ce malentendu a des conséquences mesurables et documentées. Si vous voulez continuer à comprendre la biologie de ce que votre corps fait et subit en silence, cette chaîne existe pour rendre cette science accessible sans les manuels. Abonnez-vous maintenant, car ce qui vient ensuite dans cette vidéo est le genre de choses que vous auriez dû apprendre il y a longtemps. Le point de départ est une molécule que votre cerveau produit chaque seconde où vous êtes éveillé. Elle s'appelle l'adénosine, et c'est l'un des principaux sous-produits de l'activité métabolique qui maintient vos neurones en fonctionnement. Pensez à l'adénosine comme à l'échappement métabolique de la pensée. À mesure que vos neurones s'activent, traitant les informations, formant des pensées, prenant des décisions, l'adénosine s'accumule dans les espaces qui les séparent et se lie progressivement à des récepteurs qui ralentissent les systèmes d'activation de votre cerveau. Plus vous restez éveillé longtemps, plus l'adénosine s'accumule, et plus ce que les scientifiques du sommeil appellent la pression du sommeil devient lourde. C'est une demande chimique précise et cumulative d'inconscience. Lorsque vous buvez du café, la molécule de caféine bloque temporairement les récepteurs d'adénosine. Elle ne supprime pas l'adénosine. L'échappement chimique continue de s'accumuler. Votre cerveau perd simplement la capacité de le ressentir pendant quelques heures. C'est pourquoi la caféine cesse de fonctionner à un certain stade d'une nuit blanche. La charge d'adénosine devient si lourde que même le blocage des récepteurs ne peut plus la masquer. Et c'est pourquoi le contre-coup est si brutal quand la caféine se dissipe. Toute cette pression accumulée arrive d'un coup. Lorsque vous atteignez les 16 heures de veille continue, des changements fonctionnels dans votre cognition sont mesurables, même si vous ne vous sentez pas subjectivement altéré. Le temps de réaction a ralenti. La mémoire de travail a commencé à se dégrader. Le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la planification, du raisonnement, du contrôle des impulsions et de l'évaluation des conséquences, commence à fonctionner moins efficacement, et sa communication avec l'amygdale, le système d'alarme émotionnel du cerveau, commence à se découpler. Dans des conditions normales, le cortex préfrontal agit comme une main régulatrice sur l'amygdale, modérant vos réponses émotionnelles pour qu'elles restent proportionnées et contextuellement appropriées. À mesure que la privation de sommeil s'approfondit, cette main régulatrice desserre son emprise. C'est la partie que la plupart des gens ne sentent pas venir, car le changement n'est pas une sensation de fatigue. C'est un changement dans la façon dont vous interprétez la réalité. Des recherches en neuroimagerie fonctionnelle ont montré que l'amygdale privée de sommeil devient jusqu'à 60% plus réactive aux stimuli négatifs qu'une amygdale reposée. Les petites frustrations semblent démesurément importantes. Un email légèrement irritant se lit comme une attaque personnelle. Un bref moment d'incertitude dégénère en catastrophisme. Vous ne vous sentez pas comme si vos réponses émotionnelles avaient changé.
ce qui est précisément ce qui rend la situation dangereuse. Vous avez l'impression que vos réponses sont appropriées, parce que votre cortex préfrontal n'a plus les ressources pour les évaluer de manière critique. Vous avez perdu le juge pendant que le tribunal continue de fonctionner. Au bout de 24 heures, quelque chose d'encore plus frappant apparaît dans les données. Une étude publiée dans la revue Occupational and Environmental Medicine a comparé les performances cognitives de sujets privés de sommeil à celles de sujets légalement intoxiqués. Un taux d'alcoolémie de 0,10%, au-dessus de la limite légale pour conduire dans la plupart des pays. Sur chaque indicateur mesuré, temps de réaction, précision dans la prise de décision, attention, contrôle moteur, les sujets ayant passé 24 heures sans dormir ont obtenu des résultats équivalents ou pires que les sujets intoxiqués. Et pourtant, dans la même étude, les sujets privés de sommeil, lorsqu'on leur a demandé d'évaluer leur propre performance, se sont systématiquement jugés capables et fonctionnels. Les sujets intoxiqués savaient qu'ils étaient altérés. Ceux qui n'avaient pas dormi, non. Partagez cela avec quelqu'un qui vous dit qu'il fonctionne très bien sans sommeil, car les données disent qu'il est la dernière personne capable de porter ce jugement. Voici maintenant où la biologie passe de préoccupante à véritablement troublante. Votre cerveau dispose d'un mécanisme de défense pour la privation extrême de sommeil, un protocole de dernier recours qu'il déploie quand la pression devient critique. On l'appelle le microsommeil. Les microsommeils sont des épisodes soudains et incontrôlables d'inconscience qui peuvent durer d'une fraction de seconde à environ 4 secondes. Ils peuvent survenir les yeux ouverts. Vous pouvez être au milieu d'une phrase, d'une tâche, ou en train de regarder droit devant vous la route. Durant un microsommeil, votre cerveau a mis hors ligne des régions locales du cortex. Les neurones ont cessé de répondre aux stimuli externes et sont entrés dans un état semblable au sommeil, tandis que le reste de vous continue de paraître éveillé de l'extérieur. Vous vivez un saut dans le temps. Vous étiez là, et maintenant un moment s'est écoulé dont vous n'avez aucun souvenir. Les personnes qui étudient le microsommeil dans des simulateurs de conduite rapportent que les participants qui en font l'expérience n'ont souvent aucune idée que cela s'est produit. Le cerveau supprime la conscience du vide. Vous ne pouvez pas sentir que vous avez un microsommeil, pas plus que vous ne pouvez sentir que vous vous endormez le soir. C'est précisément le problème. Le cerveau a arrêté de demander la permission. Il prend le sommeil dont il a besoin, une fraction de seconde à la fois, que vous soyez ou non en train de conduire. Ce que tout cela révèle, l'accumulation d'adénosine, l'hyperréactivité de l'amygdale, l'auto-évaluation défaillante, les microsommeils, c'est que le sommeil n'est pas l'absence passive de l'éveil. C'est un état biologique actif aux fonctions spécifiques et non négociables. Des fonctions qui ne peuvent être comprimées, sautées, ni adéquatement compensées par un rattrapage ultérieur. Le consensus scientifique, construit au fil de décennies de recherches sur le sommeil dans des institutions incluant la Harvard Medical School et l'Université de Californie à Berkeley, est que la dette chronique de sommeil s'accumule neurologiquement d'une manière qu'une seule nuit de récupération ne renverse pas entièrement. Le cerveau tient un grand livre, et la dette s'accumule avec des intérêts. Comprendre cela change le calcul. Chaque heure de sommeil que vous sacrifiez n'est pas un compromis neutre. C'est un retrait direct sur les ressources dont votre cerveau a besoin pour traiter les émotions, prendre des décisions éclairées, maintenir la santé physique et, quand la situation devient critique, vous maintenir physiquement conscient dans les endroits et les moments où cela compte le plus. Avez-vous déjà remarqué à quel point le monde commence à sembler légèrement irréel après une longue nuit sans sommeil? Cette étrange qualité de détachement où tout semble presque normal mais quelque chose cloche? Dites-moi dans les commentaires quelle est votre limite personnelle. Le nombre d'heures à partir duquel vous commencez à vous sentir genuinement altéré, et si connaître la biologie de ce phénomène change votre façon de le voir. Nous traitons la privation de sommeil comme une taxe que nous payons pour l'ambition. Mais neurochimiquement, ce n'est pas une taxe. C'est une liquidation, vendre du capital biologique qui n'était jamais destiné à être échangé.